Nous sommes dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Nous allons lire du 1er au 14e verset. 1 Samuel chapitre 13, du 1er au 14e verset. On a passage à Tongwalelo. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Saül était âgé de 1 ans lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes. Je préfère répéter. Saül était âgé de, point de suspension 1, c'est comme ça que c'est écrit. On n'a pas mentionné l'âge qu'il avait. Lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins l'apprirent. Saül le fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11, Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13, Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Les péchés de Saül, les péchés du roi Saül. On l'a vu la dernière fois ici, le roi Saül qui avait bien commencé avec Dieu, le roi Saül qui a été choisi par Dieu avec beaucoup de signes, avec beaucoup de manifestations de Dieu pouvant dissiper tout doute en ce qui concerne l'appel de Dieu sur Saül. Saül, différemment de David, dans leurs appels, on a dit, Saül a eu beaucoup plus de précision, beaucoup plus de détails dans son appel par rapport à David. David, jeune homme, en train de paître les troupeaux de son père, le prophète Samuel va dans sa famille pour prendre ou identifier la personne que Dieu avait choisie pour remplacer Saül. On a fait passer tous ses frères, ses grands frères, en commençant par l'aîné Eliab, tous y sont passés jusqu'à l'avant-dernier, mais le prophète n'avait pas trouvé la personne que Dieu avait choisie.
Et finalement, il demande, mais ce qu'il y a, c'est tout ce que tu as comme enfant, Isaïe, le père de David. Isaïe ou Jessé, c'est son nom. Il dit, alors j'ai un autre petit qui est en train de garder le troupeau, du faites-le venir. Quand il vient, il dit, c'est lui que le Seigneur a choisi. Et c'était ça son appel, comment Dieu a parlé de son appel. Mais quand vous regardez le roi Saül, 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 10, vous allez voir comment Dieu l'avait choisi avec beaucoup de précision. Il est allé chercher les ânesses de son père, il rencontre le prophète lui dit, ce que tu cherches a déjà été retrouvé, mais toi, le Seigneur, l'Éternel t'a choisi pour t'établir roi sur son peuple. Et quand tu seras en train de rentrer, voilà ce que tu vas vivre. Et tout ce qu'il avait dit s'est accompli exactement tel qu'il l'avait annoncé. À un moment donné, même l'esprit prophétique avait saisi Saül, qui s'est mis aussi à prophétiser. Beaucoup de signes, de manifestations de Dieu dans la vie de Saül. Mais malheureusement, ces manifestations, ces signes que Saül a vécus n'étaient pas la garantie d'une bonne fin pour lui. Pourquoi on a dit, quand tu te convertis, quand Dieu t'appelle, au début de ta foi, tu peux vivre des choses, des miracles, des exploits, des manifestations de Dieu. Cela n'est pas la garantie que tu vas bien finir. Oui, cela n'est pas la garantie que tu vas bien finir. Tu finiras bien, la garantie que tu vas bien finir, c'est quand tu maintiens ta relation avec Dieu en bon état. Quand tu demeures dans l'intimité avec Dieu, quand tu cherches davantage à le connaître, davantage à connaître ton Dieu. Et Daniel a dit, hein, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu te donne d'agir avec fermeté. Oui, regarde comment tu agis, regarde comment tu mènes ta vie. Tu es ballotté à tout vent, tu es ballotté par n'importe qui. Aujourd'hui tu es avec Dieu, demain tu l'abandonnes, le jour suivant tu reviens, aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves, aujourd'hui tu tombes. Ta vie c'est comme ça. Mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu cherches vraiment à le connaître? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand la séduction vient, c'est lui qui connaît Dieu. La connaissance dont je parle ici, c'est la connaissance intime. Être en intimité avec lui, que ton cœur devienne comme le cœur de Dieu. Quand le Seigneur est attristé, tu sens que tu es attristé. Quand le Seigneur est joyeux, tu le sens en toi. Oui, il y a cette dimension spirituelle que vous pouvez atteindre, mes frères. Ressentir ce que Dieu ressent. C'est comme ça aussi que Dieu nous parle. Tu es devant une situation, quand Dieu n'est pas content, il ne veut pas que tel acte soit posé. Tu ressens ce que Dieu sent, tu le ressens en toi. Ça arrive quand on connaît Dieu, quand on est en intimité avec lui, et cela te permet de ne pas poser n'importe quel acte. Oui, cela te donne de la fermeté dans ton agissement, cela te donne de la fermeté dans ton comportement. Mais ça n'était pas le cas avec le roi Saül. Ce n'était pas le cas avec lui. Nous avons lu ici. Alors que le roi Saül, avec tout Israël, devait combattre contre les Philistins. Les Philistins qui n'étaient pas contents de quelque chose qui s'était produit contre eux, perpétré par les Hébreux, par les Israélites. Ils voulaient se venger. Alors, pour combattre le roi Saül, il savait que si Dieu n'est pas avec moi, je risque de perdre. Mais regardez là où commence, dans notre enseignement ici, là où commencent les erreurs, les péchés du roi Saül, ce qui lui a coûté cher. Saül azozela a rassemblé les combattants, les militaires pour babunda. Mais la Bible dit que bazalé ko banga parce que en face na bango armée philistine ezalaki na bibundeli makasi. Bible zo bazalaki na ba milliers ya ba chars. Bazalaki vraiment une armée supérieure par rapport à l'armée ya Saül. D'ailleurs quand vous lisez deux textes vous verrez que il y a une période en Israël on ne fabriquait pas, il n'y avait pas de personnes capables de fabriquer, de travailler le fer.
Donc mutupo asala bibundeli o bazala ko sala ya bibende mutazala kite na Israël. Même ba Israélite bazala ki obligé ya ko salisa to ko somba manduki et pas ya ba Philistin. Ba Philistin balinga kite ko exporter entre guillemets technologie wana bazala ki nango pona ko sala mandoki. Bango moko bagarda ki yango donc ba hébreu bazala ki un peu dépendant na bango pona armement. Aujourd'hui, ça la supériorité sur le plan militaire. Il y a armée, il y a Philistin, il y a armée, il y a Hébreu, armée, il y a Juif, il y a Israël. Donc, ça veut dire que banga. Et ça veut dire que tu as un adversaire, tu déjà qu'il y a un adversaire, à l'équibiso. Pour yebi que a ko écraser biso so ki to pati. Parce que ma bundeli oya zanango biso to zanango te. Mondambo o biso to zanango e uta kutu e pa na ye. Omona nyoso nsala ki ko banga na kan ya Israël. Alors le prophète Samuel qui devait venir pour consulter le Seigneur, qui devait venir aussi pour jouer son rôle de sacrificateur, parce que on a dit Samuel était prophète mais aussi sacrificateur. Il devait faire des sacrifices à l'Éternel. Il a dit je viendrai tel jour. Le roi Saül et toute l'armée ont attendu le prophète qui ne venait pas. La Bible dit au bout de 7 jours, il attend, le prophète ne vient pas. Saül voit ceux qui étaient avec lui en train de les quitter, en train de l'abandonner. Et c'est là que Saül va commettre un péché. C'est là que Saül va commettre une erreur qui va lui coûter cher. L'impatience. Voilà son erreur. La première que nous allons identifier aujourd'hui. L'impatience. L'impatience, pris d'impatience, parce qu'il avait paniqué. Impatience et Saül a usurpé ma fonction ezaki a yete. Azaki na droit ya kosala ba sacrifice te. Yazaki roi, azaki sacrificateur te. Mais li colère impatience. Pona prophète Rabina koya tel jour ane kokia moni prophète ayena nute akei ko zua banyama a sali sacrifice. Tala siko impatience esika ni ne memaka biso. Bible l'obita a sali sacrifice. Quand il a fait cela, c'est alors que le prophète est venu. Après avoir posé un acte qu'il ne pouvait pas poser, qu'il n'avait pas le droit de poser. Il n'était pas qualifié pour poser cet acte-là. Mais à cause de l'impatience, il l'a fait. Et quand il l'a fait, c'est alors que le prophète arrive. C'est lui qui devait faire cela. L'impatience, mes frères. Les péchés de Saül. L'impatience. Est-ce que dans ta vie, tu es un homme patient? Es-tu une femme patiente? L'impatience peut nous entraîner dans beaucoup d'autres péchés. L'impatience a beaucoup de conséquences dans notre vie. Ma soeur, mon frère, si tu as l'impatience, tu vas prier ce matin que Dieu t'aide à apprendre à être patient ou patiente. Yozaka motema likolo likolo, oyebi ko zelate. Soki oyebi ko zelate na vie, eza ba conséquences ebele et comme memela makambu ebele. Déjà, impatience et créaka stress. Impatience et créaka stress. Pour ozomona, eloko ozela eo yate. Omona stress et bandi. Okoma économique ko affecter nzoto na yo. Et ça sur le plan spirituel, même sur le plan biologique, sur le plan nzoto na yo. Impatience, okokaka ko zelate et koko memelo ba conséquences ebele. Ebele. Saül likolo ya impatience. Parce que kokai ko zelate. Ake ko sala likambu oyo esengela kite asala. Ake ko sala
likambo oyo azalaki na droit ya kosala te. Impatience eza mabe. Bana nzambe, soki oza mutu oyebaka kozela te, fo bondela na ntongo lelo nzambe asunga yo. Patience, patience, oyo eza eloko ya malamu. La patience fait partie du fruit de l'esprit. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Donc, si réellement tu es enfant de Dieu, conduit par Dieu, si tu marches selon l'esprit, tu dois apprendre à développer la patience. Si tu es toujours impatiente, toujours impatient, pose-toi des questions. Est-ce que tu es conduit par Dieu? Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? La patience fait partie du fruit de l'Esprit. La patience. Oui, la patience. Que Dieu nous donne d'apprendre à être patient. Si tu ne sais pas être patient, j'ai prié ce matin que le Seigneur te soumette à des situations qui vont t'apprendre la patience au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, si tu pries que Dieu te donne la patience, sache-le bien que Dieu va te soumettre à des situations qui vont te demander d'attendre. C'est comme cela que tu vas développer de la patience. Il y a certaines prières que nous faisons. Nzambe pesanga motema ya kokita, nazala motema ya kokita, nayeba nenga kozela, nazala kaka presete. Oui, tango sambeli bongo yeba ke nzambe sengela lekisala ba situation oyo kosenga ke ozela. Soki ozeli motema ya kokita, c'est alors que tu sauras que prière na nzambe azope exaucer ngo parce que lobby ozaki na capacité à kozela te. Mais lelo situation neye mais ozeli quand même. Wana ozoyeba ah nzambe azoyoka abondeli na ngai. L'impatience, le péché de Saül. Frères, sœurs, l'impatience a beaucoup de conséquences. L'impatience, ça peut affecter ta capacité de jugement. L'impatience, à cause de l'impatience, ça peut affecter ta capacité de jugement. Ça peut t'empêcher de prendre de bonnes décisions quand tu es impatient. Parce que l'impatience entraîne l'anxiété. L'impatience entraîne la colère, l'énervement. Impatience. Ce qu'on a dit qu'on zélate, oza mutema ya kokitate et qu'on me makanda. Or, il est déconseillé de prendre des décisions importantes quand on est énervé, quand on est emporté par la colère. Il ne faut pas prendre des décisions. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui parce qu'ils ont pris des décisions dans leur vie sous la colère, sous l'effet de la colère. C'est ce qui est arrivé au roi Saül. Il attend le prophète. Il attend le prophète. Il devient impatient. Ça a affecté sa capacité de jugement. Et non seulement l'impatience affecte votre capacité de jugement, l'impatience entraîne des soupçons. Oui, l'impatience vous pousse à soupçonner, vous pousse dans des jugements incorrects. Le roi Saül a commencé à attendre les prophètes qui ne venaient pas. 2 jours, 3 jours, 4, 5e jour, il commençait certainement à se dire, mais c'est Samuel, il est en train de se moquer de moi. Hein? Je crois que c'est Samuel qui est en train de se moquer de moi. Je pense qu'il le fait exprès. Il reste là où il est. Il sait bien que nous avons besoin de lui. Là, c'est la lobby. Le 6e jour, s'il ne vient pas, il verra ce que je vais faire. Il attend le 6e jour. Le prophète ne vient toujours pas. Mais bon Dieu, a-t-il dit, mais pourquoi il ne vient pas, c'est Samuel? Il devenait colérique. Oui, stressé. Entre-temps, ces gens se sont cachés. Ces gens avaient peur des Philistins. Ils avaient peur des Philistins. Et lui, tout le monde le regardait. Tout le monde le regardait parce que c'était lui le roi. Oui, les rois de l'époque, ce n'est pas comme les rois d'aujourd'hui. Hein? Les rois de l'époque, c'était des combattants. Oui, c'était des militaires. Ils allaient en guerre, ils combattaient. Ce n'étaient pas des rois qui restaient dans leur palace, dans leur palais, donnant des ordres de loin. Et ils combattaient. C'est-à-dire, ils encouraient les risques.
Il pouvait mourir aussi sur les champs de bataille. Actuellement, vous ne verrez jamais la reine Elisabeth aller se battre, être dans les champs de bataille. Non seulement qu'elle est âgée, mais ça ne se fait pas, ça ne se fait plus. Vous ne verrez pas le roi d'Espagne aller combattre. Ou même dans nos régimes, dans nos républiques, les présidents, on l'appelle commandant suprême. Aux États-Unis, on l'appelle commandant en chef. Mais c'est honorifique, c'est dans le bureau, c'est par rapport aux décisions, et ainsi de suite. Mais il ne va jamais combattre, il va pas enfiler la tenue, prendre les armes pour aller combattre comme les autres. À l'époque, le roi combattait. Alors, il y avait tout le risque. Ce n'est pas seulement la vie du peuple qui était en danger, mais aussi sa vie. Et comme les prophètes ne venaient pas, ils devenaient anxieux, énervés, kande bandi au mataye, et affectés capacité de jugement. 7e jour, prophète Ayeta, Samuel Yana Lunga, qu'est-ce qu'il croit? Hein? Qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, Bissonio se trappe plein de Zambé. Dit, n'a pas en tant que roi, n'a pas en Zambé, non, Salango. Mauvaise décision, Saül. Mauvaise décision à cause de l'impatience. À quelque Salango a posé acte, il ne fallait pas poser. Bible lobby. Kaka tango, Saül. Asilisi ko sala sacrifice oyo esengela kite asala po azalaki na droit ko sala yango te tango asilisi mbala moko mutu fala sala yango aye omoni impatience esika ememaka biso beyebisi yo zela nga nazoya oui nazoya zala patiente mama nazoya nabima mboka nakende koluka po ntango nakozonga nabala yo ozu nazwa yo toke novande esika na kozala zela ngai mama nazoya zela nga mama nakenda libanda mboka mpona kotanga mpona zwa mosala ya malamu na ganye vie nezonga nabala yo me yo likolo ya impatience e depuis akenda 5 ans mobimba nga nazelaka ye kaka obandi kobima na mibali mosusu. Alors que Moutoualaka Olibala ondima pe promesse wana. Likolo ya impatience. Obaniko bimana mibali mosusu. Kaka les jours où Nzambe a pamboli fiancé na yo. Azui ma koki ya koya ko honore yo. Ya koya ko bala yo. Nde azui sango. Ah! Oyebite mamicho. Akumba deja zemi ya mobali mosusu. Ah bon? Moi si oyo ngai na bimi libanda mboka. Na boyi kozwa basi mosusu na mibateli pona yebike na tika promesse kuna mwana batu na eko luka pona ke ndoko bala ye siko ya préféré na ya mi pese pa mobali mosusu okomona libala oyo ezalaki ya yo destiné pona yo Nzambe pe apamboli mobali wana mais likolo impatience na yo mwasi mosusu akozwa libala wana yo otiki mobali mosusu aye ko kumbisa yo zemi tala lelo situation oza nango Akumbisa ozemita musuku tabala yo pété. Oh, j'étais quelque part hier. Na formation hospitalière moko. Nazo kali solo. Discussion moko entre maman. Je connais la petite fille na etona mwana na ye, je sais pas très bien lien na bon mais baza famille moko. Bazala ki hospitalisé na mwana na bango ya mukie. Mais yoka maman na mukola zo se plaindre. Alobi, atangi kombo ya tribu na bango na otanga ngwa te. Alobi, vraiment, papa na mwana oyo, na hôpital awa, basengi 120 000 francs. Siko oya na mbongo, poto pesa, yo kaninga zolo ba ngana na mbote, ngana 20 000 francs. Maman na zoba bi vraiment 120 000. Ya zo basaka na 20 000. Ata kutu fo ba yo kele biso mawa na hôpital. Toko pe toko lo bataki to sata na 100 000. Kaka 20 000 yango toko pensa. Et puis maman bakse zamba liboso te. Na je crois décembre ou janvier, na kotika na mwana na hôpital. Amona na te, ayaka opesa mbongo te. Na mois tel avant toko mois de mai na koti suka na mwana au hôpital ngai mama veuve na zo bimisaka bambongo na ngai o na koyo kolia na batu musu pona sunga mais ye ayaka te depuis abotisa mwana atika mama biso ki azalaki pembe na nga awa benga boyoka na ekolo na biso to respectaka babokilo
me ngai na simba ye na nzoto mpona buzoba azosala abotisa mwana akima baresponsabilité na ye. Alléluia. Likolo ya impatience vi ya bato ebele ebeba. Oza mwana baparent bazoyebisa yo ndenge oza wana préoccupation na ofo ezala kaka mibale. Je me souviens très bien de ce que on me disait en tant qu'enfant encore à l'époque. Ndenge oza wana en tant que mwana préoccupation na ofo ezala kaka mibale. Nzambe na classe esili, nzambe na classe esili, okoluka eloko mosusu te. Mais yo Oliolanda classe otanga baboti bazo se battre po batangisa yo. Mais likolo ya impatience olingi komene vie lokola bato mususu po ozomona baningo ozotanga na bango azoya na classe na ba téléphone portable ya cher. Ozomona azoya na classe bazoya kotikela mutuka. Ozomona azoya na classe azolata kitoko koleka yo. Olingi kaka ozala lokola ye. Oyebi te baparent ne baza ndenge nini, oyebi te ndenge nini azoka biloko wana. Okoko ozala patiente te, okoko ozala patiente ozela tanga classe lobi yo poko ozala makoki ya kozwa biloko wana na befort na yo moko. Mais parce que ozalaki impatiente oke koteka nzoto. Parce que ozalaki impatiente yo wana mwana mukie okoma kobima na tata o aza na age ya koko na yo. Oyebi te biloko nini atia na nzoto. Oyebi te vi na ondenge nini abebisa yango. Okomona mutu abali libote yaka te. Abali kaka ba complication na mariage. Tala vi na yo passé. Vi nini omema. Likolo ya impatience. Okoye kozela te. Likolo ya impatience. Obandi ko vivre ba conséquences na yango lelo. Impatience. Le roi Saül a péché à cause de l'impatience. À cause de l'impatience. Impatience ezamabe bandeko. Nzambe asunga biso to apprendre à être patient. Oyena musala. Obandi kala mingi te. Olingi kaka okokana bato o babanda musala wana avant yo. Pona nini oza na patience te. Pourquoi tu ne peux pas être patiente? Pourquoi ma soeur, pourquoi mon frère, tu ne peux pas être patient? Tu viens d'arriver. Il y a des étapes à franchir. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens que nous envions aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, dans les domaines politiques, dans le monde des affaires, dans le monde religieux, les gens que nous envions aujourd'hui, si nous regardons leur parcours, ils ont été patients, ils ont enduré des choses. Mais comment toi, tu veux brûler les étapes? Tu veux directement devenir grand, comme cette personne-là. Mais tu ignores le chemin par lequel cette personne est passée. Toi, tu veux directement acquérir ce que cette personne a aujourd'hui. Yango omona batebele, bake kosala ba pratique ya mabe. Tokomona yango. Mutake osimba kisi, likolo ya impatience. Obandi église na o lelo. Olengi mbala moko église na ye kokanana ya mutu o abanda depuis 15 ans, 20 ans. Pona nini okoza la patiente. Pona nini okoza la patiente. Obandi commerce kaka lelo. Zana saki na omoko. Teka saki na omoko wana. Zana patience. Sala musala yo sérieusement. Respectez mibeko ya Nzambe. Nzambe akotia loboko lobi okolonga na saki moko komi nango mibale ni satu. Okomi kosomba ba conteneur lobi okomi na ba entrepôt ndesi ba ozolula lelo. Zala na patience. Mais ce qu'on a patience te oko simba simba po baby si vida yo. Batu mususu olulaka. Ozomona ye azalaka malamu. Ozomona ye il roule carrosse. Ozomona ye tu as l'impression que nyonso na vie ezalaka malamu. Oyebi te ndenge nini asouffra. Oyebi te comment il a dû être patient. La patience. Saül a péché parce qu'il n'était pas patient. Il n'était pas patient.
Le manque de patience a détruit beaucoup de couples. Beaucoup de couples ont été détruits. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne le sont que de nom, que d'apparence, à cause de l'impatience des conjoints. Ton époux, il a à peine un salaire de 200 000 francs, 300 000 francs. Mais tu veux qu'il t'achète des histoires qui coûtent des millions de francs, alors que vous avez des enfants, vous avez un loyer à payer. Est-ce que tu ne peux pas être patiente, ma soeur? Petit à petit, restez dans la voie du Seigneur. Craignez Dieu. Il vous bénira. Il bénira votre mari. Demain, il sera à même de vous offrir des millions que vous désirez. Mais si vous n'êtes pas patiente, ma soeur, c'est pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui en train de sortir avec un collègue de service. Parce que lui, il peut vous donner des millions que votre mari n'est pas capable de vous donner. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans l'infidélité. Vous avez coquifié votre mari. Vous avez coquifié votre époux à cause de votre impatience. Le mari ne comprend pas. Mais ma femme, elle a à peine un salaire de 200 $. Mais avec quoi elle s'achète ces véhicules? Quand le mari ose poser la question, mais c'est la bagarre qui va sortir dans la maison. Le mari n'a pas le droit de chercher à savoir. Mais moi, Sinanga, salaire na yo na yebi ko gagnera 200 $. Nebi que salaire nous a 500 $. Mais oyo la ngai Range Rover oyo qui coûte plusieurs milliers de dollars. Ozu bongo wapi. Famille na ope na yebi famille na bien. Zate o tata na bina kufa ki ozu héritage ba peso lupangu to ba peso mbongo. Na yebi famille no bien moi Sinanga. Mais ozu makoki ya kozwa mutu ko wapi yebi sangata na yeba. Est-ce qu'on beti libako loko timbongo? Ozu mbongo wapi. Soki mobali a tuni question wana bi tumbe ko bima na ndako. Makamna ngo kotate. Kokota makamna te. Yo zela vanda kaka wana ba fute la kondaku. Vanda kaka wana ba liesa ka yo mobali mobimba. Incapable yo vanda kaka wana. Tana ndenge lo bana mobali na yo. So ka eski mobali ana osuka ka ndenga za wana. Tu penses que mobali ana ozala kaka incapable ya kozana mbongo? Tu te trompes. Lobby nzamba ko pambola ye. Mais yo, infidélité au komi nango, ba conséquence nango ezali. Conséquence nango ezali. Bat ba o lula on a quartier, bat ba o respecter yo. Mais tu coquifies ton mari. Il connaît impatience. Oui, il connaît impatience. Moi si mo bimbo zo konsa mo bayi na yo. Okoma ko bima na chef na yo. Pona mbongo. Pour moi, nous sommes capables de faire ça aux Sengate. Nicolas, impatience. Impatience et bébé si ma vie est belle. Impatience. Répands-toi ce matin. Si tu es en train de commettre des actes poussés par l'impatience, parce que tu ne sais pas attendre ton heure. Parce que tu ne sais pas attendre ton heure. Tu ne sais pas attendre. Quand vous regardez dans la Bible, même Jésus, lui, sur cette terre, homme, mais aussi Dieu à 100%, il pouvait escamoter certaines étapes. Il avait la capacité d'ordonner que certaines choses arrivent. Il avait la capacité de changer certaines choses qui étaient naturelles. De manière surnaturelle, il pouvait les faire. Mais il était patient. Lisez la vie de Jésus, vous verrez ce langage. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il devait être patient. Il y a des choses, il savait que c'était dans la programmation du Père. Il faut que je suive le cheminement, je suive le processus. Mais toi, tu es impatient. L'icolo est impatience na yo. Okoko tia na mutu poison. Poso ko envier ye. Olingo koma loko aye. O tie le poison a kufa. Poso a poste na ye. Impatient que tu es impatiente. L'icolo est impatience na yo. Tu poses des actes ignobles
Tu es dans le commérage, tu es dans la médisance. Tu entres dans les bureaux de tes chefs pour aller accuser les autres. Pour que les autres soient dégradés, pour que les autres quittent leurs fonctions, afin que tu prennes leur place. Est-ce que tu ne peux pas attendre? Travaille correctement, ton heure viendra. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de ton impatience, parce que tu ne pouvais pas attendre. Tu ne pouvais pas attendre. Apprends à être patient. Apprends à être patient. Jeune fille, c'est à toi que Dieu parle ce matin. Arrête d'être impatiente. Tes parents ne sont pas encore en mesure de t'offrir le téléphone dernier cri. Pourquoi tu veux céder aux avances de ces tontons-là?